Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous propose une compilation spéciale été, avec des histoires. Tu es prêt? C'est parti! Luna est assise sur le canapé tout doux. Ploc ploc, la pluie frappe la fenêtre, le canapé chuchote. Tu es bien installée? Mes coussins sont là pour te câliner. La télécommande clignote et dit « Si tu veux, je peux allumer ton dessin animé préféré. » Mais Luna sourit et répond « Non merci, je veux explorer la maison aujourd'hui. » L'horloge fait entendre son tic-tac tranquille. Alors en route, petite curieuse, il est temps d'avancer. Luna pousse la porte de la cuisine. Sniff, sniff, ça sent les tartines grillées. La bouilloire bouillonne doucement. Chocolat chaud en préparation. Le grille-pain saute en l'air. Plop. Tartine prête. Avec un peu de confiture, le réfrigérateur ouvre doucement sa porte. Regarde, il y a du jus de pomme, des fruits et du fromage. Mais chut, ne laisse pas la porte ouverte trop longtemps. Luna rigole et referme la porte. Elle boit une gorgée de jus, puis continue son chemin. Dans la salle de bain, tout brille. Le robinet fait couler l'eau. Glou, glou, glou. Pour les petites mains toutes propres. La brosse à dents danse sur le bord du lavabo. Brosse, brosse, brosse. On fait des bulles aujourd'hui? Et le miroir murmure tendrement. Regarde ton sourire. Il est magnifique. Luna fait une grimace rigolote. Puis un clin d'œil. Luna avance dans le couloir. Il est un peu sombre, mais pas inquiétant. Le porte-manteau salue. Bonjour Luna, j'ai ta casquette et ton petit sac. Le paillasson au sol lui glisse. Tu veux aller dehors? Non? Alors on continue la visite. Luna rit et saute à pieds joints dessus. Plaf, plaf. Enfin, Luna arrive dans sa chambre. Son doudou l'attend, tout joyeux. Viens te blottir contre moi, j'ai plein de câlins en réserve. Le lit fait une grande respiration. Fou! Installe-toi, je suis tout chaud, tout moelleux. La lampe de chevet s'allume doucement. Je reste allumée un peu, puis j'éteindrai pour les rêves. Luna ferme les yeux. Tout est calme, tout est doux. C'est l'histoire de deux amis très curieux, Marc et Abby. Ils adorent découvrir de nouveaux endroits, sentir de nouvelles odeurs, entendre des bruits différents, et cette fois, ils ont décidé de partir pour un très grand voyage. Préparez la valise, les petits explorateurs. En route pour l'aventure, le départ en train. Le train siffle et s'élance doucement sur les rails. Marc colle son nez à la vitre. Les paysages défilent. Des arbres qui bougent comme dans un rêve, des maisons toutes petites et des champs à perte de vue. On entend le rythme régulier du train. Clac, 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 clac. C'est comme une chanson qui accompagne le voyage. Le train traverse la campagne. On voit des vaches qui broutent, des fermes aux toits rouges et des tracteurs au travail. C'est l'occasion d'apprendre de nouveaux mots, les rails, la locomotive, le wagon. Première étape. Une grande ville pleine de vie. La ville aux 1000 fenêtres. Dans cette ville, tout va vite. Les voitures klaxonnent, les gens marchent pressés, et les immeubles sont si hauts qu'ils semblent toucher les nuages. On découvre le mot gratte-ciel. Des bus à 2 étages roulent dans les rues. Des feux tricolores clignotent. Des piétons traversent sur les passages zébrés. Marc et Abby lèvent les yeux, émerveillés. Ils découvrent aussi de nouvelles saveurs dans un petit restaurant, du curry parfumé, du riz moelleux, des épices douces et piquantes. Ils apprennent les mots. Trottoir, passage piéton, embouteillage, panneaux de signalisation. Mais une autre aventure les attend. Direction le port. En bateau sur l'océan, le bateau tangue doucement sur l'eau. Le vent souffle dans les voiles. Des mouettes tournent au-dessus du pont.
L'océan s'étend à perte de vue. On entend le clapotis de l'eau contre la coque, plouf, plouf, splash. Mark et Abby observent les vagues, les étoiles de mer, et même un petit crabe farceur. Ils découvrent de nouveaux mots: boussole, cabine, ancre, gilet de sauvetage. Après quelques jours, ils approchent d'une île baignée de soleil. Du sable blanc, des palmiers qui dansent et le chant des oiseaux tropicaux. Ils nagent, ramassent des coquillages et dorment sous les étoiles. Mais le voyage continue. Le village aux couleurs chaudes, ils arrivent dans un pays chaud et lumineux. Les maisons sont peintes en orange, jaune et rose. Il y a des marchés animés, des tissus colorés et des odeurs d'épices qui flottent dans l'air. Ils visitent un bazar rempli de trésors. Lanternes, tapis, bracelets, fruits exotiques. Ils goûtent de la mangue juteuse, du pain plat croustillant et du thé à la menthe brûlant. Ils apprennent les mots oasis, foulard, étal, chameau. Ils jouent avec des enfants du village, apprennent quelques mots dans une nouvelle langue et dessinent des souvenirs sur leur carnet de voyage. À vélo dans la campagne, cette fois, ils pédalent entre les collines et les champs de lavande. Le soleil chauffe doucement leur dos. On entend les cigales chanter dans les arbres. La route serpente entre les fleurs sauvages, les oliviers et les tournesols. Ils dorment dans une petite maison en pierre et mangent du fromage avec du pain frais. Ils découvrent les mots: selle, guidon, pédale, sentier. Chaque tour de roue les emmène plus loin, plus près des paysages qu'ils n'avaient vus que dans les livres. La forêt mystérieuse, ils entrent dans une forêt aux arbres géants. Il fait sombre, mais les rayons de soleil traversent les feuilles en dansant. Ils entendent le hibou, les craquements des branches, le vent dans les fougères. Ils construisent une cabane avec des branches et des feuilles. Ils observent des champignons, des insectes, des empreintes d'animaux. Ils découvrent les mots clairière, tronc, mousse, racine. La nuit, allongés sur une couverture, ils regardent les étoiles briller entre les branches. Les grillons chantent doucement. Tout est calme, tout est paisible. Tout en haut de la montagne, le vent devient froid. Ils grimpent une montagne enneigée. Le paysage est blanc, silencieux, presque magique. Leurs pas laissent des traces dans la neige fraîche. Ils glissent sur une luge, rien, tombe, se relève. Ils découvrent les mots: sommet, flocon, chalet, neige fondue. Dans une petite cabane en bois, ils boivent un chocolat chaud. Le feu crépite dans la cheminée. Dehors, la neige tombe doucement. Dedans, il fait chaud et bon. Et après tout ce grand voyage, Mark et Abby rentrent chez eux. Leur valise est pleine de souvenirs. Des objets, des odeurs, des images, des mots nouveaux, des histoires à raconter. Ils pensent à tous les endroits visités, aux amis rencontrés, aux paysages découverts. Le monde est grand, beau et plein de merveilles. Et ils savent qu'un jour, ils repartiront. Et toi, petit voyageur, où aimerais-tu aller? Dans un petit village, vivait une petite fille nommée Aïda. Elle avait de grands yeux brillants et un rire qui faisait danser les feuilles des arbres. Aïda était très curieuse. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était découvrir. Un matin, Aïda se réveilla avec une drôle de sensation. « Je me sens bizarre aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi, » dit-elle en s'étirant comme un chaton. Maman lui sourit doucement. « Peut-être que ton cœur veut te parler? Tu veux jouer au jeu des émotions et des contraires ?» Aïda hocha la tête. Elle adorait les jeux inventés par sa maman. Aïda sortit dans le jardin. Le soleil brillait fort. Elle sauta dans une flaque d'eau, éclaboussant partout. « Hi hi, je suis trop contente !» cria-t-elle en riant aux éclats. Elle courait, les bras en l'air, son cœur tout léger. C'était la joie. Mais quelques minutes plus tard,
Elle vit une coccinelle coincée dans une toile d'araignée. « Oh non !» dit-elle, les yeux humides. « Pauvre coccinelle. Elle a l'air si triste et toute seule. » Aïda la libéra doucement. « Je suis triste quand quelqu'un est en danger, » dit-elle. Maman vint la prendre dans ses bras. « Tu vois, Aïda, quand tu es joyeuse, tu souris, et quand tu es triste, tu as envie de pleurer. Ce sont des émotions contraires, mais toutes les deux sont importantes. » L'après-midi, Aïda entra dans la cabane au fond du jardin. Elle était sombre et il y avait plein d'ombre. « Ouh, j'ai peur, » chuchota-t-elle. Et si un monstre se cachait dans le coin? Ses jambes tremblaient un peu. Elle avait envie de reculer. C'était la peur. Mais elle se souvint. Papa dit toujours que le courage, c'est avancer même quand on a peur. Alors Aïda alluma sa petite lampe. Elle avança doucement et découvrit un hérisson endormi dans un carton. Oh, ce n'était pas un monstre, juste un hérisson. « Je suis fière de moi, » dit-elle toute souriante. « Bravo Aïda, » dit maman. « Tu as ressenti la peur, puis tu l'as transformée en courage. » Le lendemain, Aïda jouait avec son frère Hamza. Il prit sa poupée sans demander. « Hé, c'est la mienne !» cria-t-elle en fronçant les sourcils. « Rends-la-moi tout de suite. » Elle tapa du pied. C'était la colère. Mais maman arriva et lui dit doucement. « Respire un grand coup. Inspire, expire. Tu peux dire ce que tu ressens avec des mots doux. » Aïda inspira profondément. « Hamza, je suis en colère parce que tu as pris ma poupée sans demander. Ça me rend triste. » Hamza s'excusa. « D'accord. La prochaine fois, je demanderai. » Aïda sourit. Elle se sentait calme maintenant. « Tu vois, » dit maman, la colère fait du bruit à l'intérieur, mais le calme aide ton cœur à se reposer. Plus tard, Aïda vit maman faire un câlin à son frère. Elle sentit quelque chose de piquant dans son cœur. « Pourquoi elle ne me fait pas un câlin à moi ?» pensa-t-elle. « Ce n'est pas juste. » Elle baissa les yeux. C'était la jalousie. Maman s'approcha et dit « Viens, ma grande, toi aussi. Tu as droit à un gros câlin. » Aïda se blottit contre elle. Son cœur se réchauffa. C'était l'amour. Parfois, la jalousie arrive quand on croit qu'on ne compte plus. Mais l'amour, lui, il grandit. À l'école, Aïda dessina une belle maison pleine de couleurs. La maîtresse dit « Bravo Aïda, ton dessin est magnifique. » Aïda sourit jusqu'aux oreilles. « Je suis fière de moi. » Mais plus tard, elle renversa son jus sur la table pendant le goûter. « Oh non, tout le monde me regarde, » pensa-t-elle. Elle se sentait honteuse. La maîtresse lui dit doucement « C'est normal de faire des erreurs. Tout le monde en fait. Et tu as eu le courage de nettoyer. C'est ça aussi être grande. » Aïda se sentit un peu mieux. La fierté et la honte, ce sont deux émotions qu'on connaît tous. L'une te fait grandir, l'autre te rappelle que tu peux apprendre. Le soir venu, Aïda se blottit dans son lit, sa peluche contre elle. Maman vint s'asseoir pour lui raconter une histoire, mais Aïda murmura. « Aujourd'hui, c'est moi qui ai vécu plein d'histoires. J'ai été joyeuse, triste, fâchée, courageuse. » « Oui, » dit maman en l'embrassant. « Tu as exploré tout un arc-en-ciel d'émotions et tu les as toutes accueillies avec ton cœur. » Aïda ferma doucement les yeux. « Mon cœur, il est comme une boîte à couleurs. Parfois il est rouge de colère, bleu de tristesse, jaune de joie, mais chaque couleur est importante. Bonne nuit, ma petite étoile, » dit maman. Et la nuit enveloppa Aïda de douceur, pendant que dans son sommeil, elle souriait à tous les sentiments qu'elle avait rencontrés. Ce matin, le soleil se lève doucement.
Les petits rayons entrent par la fenêtre. Maxime dort encore dans son lit tout doux, il est bien au chaud dans son pyjama. Maxime ouvre doucement les yeux. C'est grâce à ses yeux qu'il peut voir sa chambre, ses jouets et son doudou préféré. Il s'étire très fort, il tend ses bras vers le ciel, il allonge ses jambes sous la couette, sa tête bouge doucement sur l'oreiller, il est prêt à se lever. Maxime touche son doudou, il est tout doux, tout moelleux. C'est grâce à ses mains qu'il peut sentir si un objet est doux, rugueux, froid ou chaud. C'est le toucher. Les yeux pour voir, les mains pour toucher, et tout son corps pour bouger et partir à l'aventure. Maxime se lève doucement, et il va choisir ses vêtements. Il enlève son pyjama et regarde dans sa commode. Que va-t-il mettre aujourd'hui? Il prend un t-shirt vert pour couvrir son ventre et son dos, un pantalon beige pour ses jambes, des chaussettes toutes douces pour ses pieds, et ses baskets bleues pour marcher et courir dehors. Chaque vêtement protège une partie de son corps. Les habits tiennent chaud, protègent de la pluie, du froid, du vent. Ils sont très utiles. Maxime touche les tissus. Le t-shirt est léger, le pantalon est un peu rugueux, les chaussettes sont toutes douces, les chaussures sont solides, les vêtements protègent le corps. Le corps bouge grâce aux muscles, et Maxime est prêt pour une belle journée. Dans la cuisine, une bonne odeur flotte dans l'air. C'est le chocolat chaud. Maxime inspire bien fort, c'est grâce à son nez qu'il sent les bonnes odeurs. Il s'assoit à table. Il prend une tartine croustillante, il croque dedans. Miam! C'est sucré, c'est bon. C'est grâce à sa langue et à sa bouche qu'il peut goûter les aliments. Il écoute les petits bruits autour de lui, le tic-tac de l'horloge, les oiseaux qui chantent dehors. C'est grâce à ses oreilles qu'il entend tous ces sons. Le nez pour sentir les bonnes odeurs, la bouche pour goûter les choses délicieuses et les oreilles pour écouter les jolis sons. Après le petit déjeuner, Maxime part se promener avec sa maman. Dans le parc, Maxime découvre plein de choses avec ses 5 sens. Il touche l'écorce d'un arbre. C'est un peu rugueux. Il ramasse une feuille toute légère. Elle craque un peu sous ses doigts. Il regarde les fleurs colorées. Rouge, jaune, violette. Grâce à ses yeux, il peut voir toutes les couleurs. Il écoute le vent qui souffle doucement dans les arbres. Il entend les oiseaux qui chantent encore. Il sent l'odeur de l'herbe fraîche. Et il sent aussi l'odeur sucrée d'une gaufre au loin. Maxime marche, court, saute, grâce à ses jambes et à ses pieds. Maxime regarde son corps. Il pense à tout ce qu'il peut faire aujourd'hui grâce à lui. Ses jambes pour marcher, ses pieds pour courir vite dans le jardin, ses bras pour attraper son ballon, son dos pour se tenir bien droit. Son corps est vraiment magique. Après cette belle promenade, Maxime rentre à la maison. Il est content de tout ce qu'il a découvert aujourd'hui grâce à son corps et ses 5 sens. Ses yeux lui ont permis de voir le monde, ses oreilles ont écouté les sons de la nature, son nez a senti les bonnes odeurs, sa bouche a goûté de bonnes choses, et ses mains ont touché plein de textures différentes. Le corps humain est merveilleux. Chaque jour, il nous aide à bouger, à sentir, à écouter, à goûter, à toucher. Merci d'avoir écouté toutes ces histoires. J'espère que tu t'es bien amusé et que tu as appris plein de choses. Rejoignez-nous pour notre prochaine aventure. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. À très bientôt!